Yo, je t'explique comment se passe un KOD. Donc la plupart du temps, tu vas voir sur les réseaux sociaux des protocoles de kettle, soit minimalistes, donc tel nombre, des petits challenges, tu vois, sans snatch for time, ou des kettles de mulet avec du dead stone swing 15 fois, plus du goblet squat 15 fois, 5 rounds. Surtout, ne posez pas la kettle, pas des challenges à la con. Ça, c'est pas des protocoles de kettle que vous pouvez faire sur le long terme, suivi avec un vrai travail, donc comme si vous faisiez de la calisthénie dehors. Il faut structurer le programme. Donc la structure du programme, c'est un vrai KO, un vrai kettlebell WOD, avec un échauffement, avec une partie functional bodybuilding ou assistance work, du GS, donc du Guerrero Boy Sport, et une partie conditioning GPP. En tout cas, c'est ma philosophie, c'est la philosophie qu'on avait avec Steve à l'IKFF. Donc là, ce que vous allez voir, c'est un vrai KO structuré. Donc je commence avec 3 séries d'échauffement avec 8 X-Extend. Donc je viens ouvrir ici et toucher les pieds. Donc je fais un X-Extend parce que je viens chercher une extension thoracique, un étirement donc de la chaîne postérieure et antérieure ici, antérieure, postérieure. Donc je viens étirer. Donc je peux, bien sûr, selon ma souplesse, toucher le sol, aller chercher plus d'écartement, moins d'écartement de pied. C'est vous qui voyez. Je peux changer au fur et à mesure puisque j'ai 3 séries. Donc le X-Extend. Ensuite, plank scap plus 10 plank leg raise. Donc plank scap. Donc j'ai ici rétraction scapulaire. Je monte. Rétraction scapulaire. Je monte. Donc le tout bien ciblé, bien contrôlé, 8 répétitions de l'ensemble des deux. Une rétraction, 2 levées de jambes égale 1 rep. Donc le tout sur 8 fois. Base jumper to modified plank. Donc je suis ici. Est-ce qu'on me voit manger le base jumper ici? Coup de plié. Ok. Je viens monter. Je serre. Monte, descends. On redescend ta base. Base jumper. Je serre, je monte, descends, etc. Donc le premier mouvement, vient ouvrir, base jumper, comme si je faisais un saut, comment on appelle ça, un saut plané quoi. Donc comme si je faisais un saut d'avion. Je trouve pas le mot, donc voilà, vous avez compris. Donc je saute d'un avion, base jumper, donc je viens ouvrir. Suivi d'une planche modifiée, donc je monte, je descends. Bien sûr, j'alterne, je vous ai montré 2 fois par le coude droit, donc soit tu fais 5 et 5, alors en l'occurrence c'est 8 reps, donc 4 et 4, soit tu alternes à chaque rep. Base jumper to modified plank, le tout donc sur 3 séries. Donc là j'ai tout échauffé, à peu près, donc l'ensemble du haut du corps, du bas du corps, dégainage. Ça c'est un échauffement général. Ensuite je vais passer au mouvement d'assistance, au functional bodybuilding. Là, tu vas avoir besoin d'une seule kettle. Donc, je pars du concept du Turkish Get-Up et je vais modifier un Turkish Get-Up. Donc, je pars avec 8 stretch press. Donc, stretch press, pourquoi? Parce que je vais chercher l'étirement du pectoral ici. 8 reps. Touche le sol, donc là, j'étire mon pectoral. Quand j'ai fini mes 8 reps, j'ai 4 reps de transition. En quart de Turkish Get-Up, 4 reps, 8 reps de Z-Press, ok, 4 reps de transition, ok, quand tu as fait tes 4 reps, 8 reps de half kneeling press. Ok, donc là j'ai fait 8 reps sur les mouvements, 4 reps sur les transitions, j'ai tout d'un côté, puis tout de l'autre, le tout sur 3 séries, pas for time, tu mets un poids que tu arrives à maîtriser sur les mouvements. Donc là tu vois, on est déjà sur du protocole qui va rechercher de la coordination, basée sur toutes les formes de presse, presse allongée en étirement sur le pectoral, presse en Z-press, donc assise avec un gainage fonctionnel, et presse à genoux. Donc 3 types de presse différentes. À gauche, à droite, donc là on est sur le functional bodybuilding, donc popularisé par Marcus Filly entre autres, donc et les méthodes OPEX. Ensuite tu as le GS, donc le GS c'est la partie Guerrero Boy Sport. Donc pourquoi Guerrero Boy Sport? Parce qu'en fait on utilise
tous les principes de l'haltérophilie, mais en unilatéral. Donc on a le snatch, on a les jerks, on a les cleans, on a exactement les mêmes mouvements qu'en haltéro, version kettlebell. L'intérêt, donc c'est tout ce que tu peux trouver pour l'haltérophilie. La coordination, la synchronisation neuromusculaire, la puissance. La liste est presque pas infinie, mais la mobilité sous charge, donc le loaded stretch, etc. Donc la partie GS, elle est fondamentale parce que c'est le corps de séance d'une séance de kettle. Si tu prends une kettlebell pour faire des biceps, prends des haltères, prends une machine, prends autre chose, pourquoi prendre de la kettle? C'est bien aussi, mais c'est pas l'intérêt propre de la kettle. La kettle, l'intérêt, c'est les swings, c'est les snatchs, c'est les cleans, c'est tous les mouvements balistiques qui permettent de ressentir le mouvement excentré par rapport à la main. C'est là qu'est l'intérêt de la kettlebell. C'est pas pour faire des biceps curls. Même si on en met dans les assistants work ou dans les mouvements de FBB. Donc, on est sur du double kettle. Donc, ton protocole, il va alterner aujourd'hui donc le clean et le jerk, mais avec aussi de l'isométrie. Donc, tu vas avoir 5 rounds à faire de 10 double clean. Double clean, ok. Quand tu as fait tes 10 double clean, tu restes en rack position ici pendant 1 minute. Donc 1 minute de rack hold, tu peux chevaucher les deux hanches. Donc tu restes ici en gainage, les jambes tendues, tes coudes sur les crêtes iliaques et les kettles bien au-dessus du centre de gravité. Donc pas ici, sinon ton tendon du coude il ne va pas aimer. Donc tu restes ici bien au-dessus du centre de gravité. Tu peux faire une petite rotation et tu restes 1 minute. Tu vas voir qu'au niveau gainage, c'est chaud. Ensuite, tu as 10 double jerk. Quand j'ai fini, 30 secondes en overhead. Tu bloques et tu ne bouges pas. Ça représente une série. Donc j'ai 10 double clean, 1 minute rack hold, 10 double jerk, 30 secondes overhead. J'ai alterné les isométries et le dynamique. Je suis sur un protocole qui va durer 10 reps, on va dire 1 minute, plus 1 minute, 2 minutes, sur à peu près un protocole de 2 minutes 30. Donc à peu près. Donc je suis sur 2 minutes 30 de travail. Je prends entre 90 secondes et 2 minutes de repos et j'ai 5 rounds. Donc là tu es sur du GS, du Grey Sport, du spécifique. À l'issue, tu vas avoir le GPP, donc la General Preparation Preparedness, donc en fait la préparation physique générale en français, donc PPG. Donc tu vas avoir 25 sit-up, pas version CrossFit, mais version sit-up abdos, à savoir que tu essayes de garder les pieds à plat au sol, les mains croisées, et je fais mon sit-up, sans aide exogène, donc de lancer les bras et de faire ton butterfly avec les jambes. Donc, non pas que je critique le sit-up CrossFit, mais le sit-up CrossFit, c'est un sit-up pour faire des abdos dynamiques sur un gros volume. Là, on est sur de la qualité abdos. Donc 25 répétitions. Ensuite, tu as 10 double snatch, donc arraché double. Donc 10 double snatch avec double kettlebell. Donc, on a ces deux kettlebells. Que tu peux très bien faire en half snatch. Auquel cas, le half snatch, tu vas arriver transition pour repartir. 10 double snatch. Ensuite, tu as 10 kettlebell David deadlift. Donc, tu es ici. Et tu montes. Donc, deadlift avec un David. Quand tu reviens, tu mets bien les pieds proches des kettles pour pas te faire mal au dos et arriver loin ici et soulever avec un déport vers l'avant. 10 répétitions et 25 kettlebell dips. Ici, 25 reps. J'essaie de toucher le sol avec les fesses et je tends. Des abdos, du cardio dynamique, du core activation et du gainage avec les deadlifts, des jambes, des lombaires, des fessiers, du cardio puisqu'on fait un burpee avec, des dips, triceps, étirements pectoral. En fait, dans toute la séance, on va tout travailler. Des tirages, des poussées, la mobilité, du gainage, du cardio, du mouvement, de l'isométrie. Bref, une vraie séance
pas une séance avec challenge, surtout ne pose pas la kettle, je fais 10 minutes avec une charge de mulet ou 5 reps d'un côté, 5 reps de l'autre, super élitiste avec 32 kilos. Ça c'est du show-off pour Instagram. Peace.